Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bienvenue sur l'Ourson du Tech, la radio du collège Jean Moulin d'Arles-sur-Tech. Dans notre série Portrait personnel de l'établissement, nous vous proposons aujourd'hui d'interroger Monsieur Bertrand, professeur de technologie et maître S. Castet. L'interview sera réalisée par Giovanni Gendreau et Pablo-Henri Pagès, élèves dans les classes de 5e A et 5e B. Mais d'abord, Monsieur Bertrand, pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter courte... Bonjour à tous. Alors, je suis enseignant de technologie au collège Jean Moulin à Arles-sur-Tech depuis la 3e année. Donc, j'ai décidé cette année de faire un petit club de casse-tête parce que les élèves étaient très demandeurs et avaient une certaine envie de réfléchir, une certaine logique et une passion pour les jeux. Pourquoi avez-vous choisi de créer un atelier de casse-tête au collège? Ça me tenait à cœur depuis très longtemps et je me suis aperçu dans ce collège que les élèves étaient très sérieux, demandeurs et passionnés. Donc j'ai lancé cette activité cette année et finalement ça se passe très bien. Alors, quand et où se déroule cet atelier? Alors cet atelier se déroule le vendredi entre midi et demi et 13h25 dans ma salle de technologie. En quoi consiste cet atelier? Dans cet atelier, les élèves étudient un petit peu et fabriquent surtout des petits casse-têtes pour ensuite essayer de les résoudre et de les passer à leur famille ou à leurs amis. Combien y a-t-il d'élèves dans votre atelier? Et est-ce accessible dans tous les niveaux? Alors actuellement, il y a 24 élèves qui viennent dans mon atelier et ils viennent de tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Utilisez-vous les ordinateurs? Si oui, pour quelle activité en particulier? Alors j'utilise les ordinateurs pour partager un petit peu les élèves. Pendant qu'il y en a qui fabriquent sur du bois ou du plastique, il y a d'autres élèves qui créent des petits casse-têtes grâce à l'informatique. Quels matériaux utilisez-vous pour fabriquer les casse-têtes? Je viens d'en parler, donc du bois essentiellement, du plastique, du papier, du carton, des cordes. Pouvez-vous donner une idée du temps qu'il faut pour réaliser un casse-tête? Alors tout dépend des casse-têtes que l'on fait. On peut faire un petit casse-tête en 10 minutes en papier. On peut faire des casse-têtes en bois ou avec des plastiques et des cordes qui peuvent prendre plusieurs heures. Pensez-vous organiser des petits tournois de résolution de casse-tête? Alors pour cette année, je pense pas, mais je pense que pour l'année prochaine, quand on aura réalisé donc avec les élèves quelques casse-têtes qu'on va garder dans le club, je pense qu'on pourra organiser, oui, au niveau du CDI, des petits tournois entre élèves. Pensez-vous, existe-t-il un lien entre l'enseignement de la technologie et la création de casse-tête? Bien sûr, en technologie, nous parlons entre autres de matériaux, d'outils, de machines. Donc ces matériaux, on peut les manipuler quand on fait les petits casse-têtes. Donc on voit du bois, du plastique, on perce des trous avec une perceuse, on scie, on découpe, on plie. Voilà, donc on utilise un peu les mêmes notions que pendant les enseignements de technologie. Aimez-vous résoudre des casse-têtes? Est-ce une passion ou un passe-temps? Alors bien sûr, j'aime résoudre les casse-têtes. J'en ai à peu près 150 chez moi, en toute matière, en plastique style Rubik's Cube, en bois, en corde, en verre, en fer. Voilà, et ça me plaît de réfléchir à essayer de les résoudre, sans tricher. Merci Monsieur Bertrand d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, au revoir à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. À bientôt sur Dans le bureau. l'Ourson du Tech.